Bonjour à tous. On pense souvent connaître l'histoire de la monnaie, n'est-ce pas? On nous a toujours dit qu'elle avait été inventée pour remplacer le troc. Mais, et si tout ça c'était un mythe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va plonger dans une origine bien plus surprenante en s'appuyant sur les recherches de Sung-Kei Yu de l'Institut coréen pour les alternatives politiques et économiques. Et je vous préviens, ce n'est que la première partie de notre exploration. Alors on y va. Oublions tout ce qu'on croit savoir. Et si la monnaie, à la base, n'avait absolument rien à voir avec le commerce? Si son véritable but était tout autre? Ok, voilà le plan de vol. D'abord, on va s'attaquer au fameux mythe du troc. Ensuite, on va voyager jusqu'à la vraie origine de la monnaie, le registre. Oui, un simple registre. On verra comment des économies entières fonctionnaient sans marché, comment ce registre est devenu la monnaie et comment la confiance a tout cimenté. Pour finir, on arrivera à une définition de la monnaie qui va peut-être vous surprendre. Allez, on commence par le début. Ou plutôt parce qu'on pense être le début, le mythe de la monnaie. C'est l'heure de déboulonner cette vieille histoire de troc qui a la vie dure. Alors voilà le face-à-face. D'un côté, le mythe qu'on connaît tous, la monnaie est là pour rendre le troc moins compliqué. Et de l'autre, la réalité historique. Et la surprise, il n'y a tout simplement aucune preuve, ni archéologique, ni écrite, d'une société qui aurait fonctionné uniquement sur le troc. Zéro. En fait, les historiens nous disent que la monnaie, ce n'est pas un produit du marché, c'est une institution sociale. Et ça change tout. Bon, d'accord, si ce n'est pas le troc, alors c'est quoi? Pour trouver la réponse, il va falloir embarquer dans une machine à remonter le temps. Et attention, on va remonter loin. On parle d'un voyage de 5000 ans, direction la Mésopotamie et l'Égypte ancienne. Et là, il faut vraiment prendre la mesure de ce dont on parle. La civilisation sumérienne en Mésopotamie, c'est 3500 ans avant notre ère. L'Égypte, un peu après. Et ces civilisations ont duré 3000 ans, c'est énorme. Pendant 3 millénaires, elles ont bâti des systèmes de comptabilité ultra complexes, ultra sophistiqués. Et tout ça bien avant que quiconque ait eu l'idée de frapper la moindre petite pièce de monnaie. Maintenant, regardons comment leur économie était organisée. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Imaginez une économie sans marché. Le cœur battant de la société, ce n'était pas la place du village, où l'on échange des marchandises. Non, c'était le temple et le palais. Ce système, on l'appelle l'économie oikos, ce qui veut dire maison en grec. Pensez-y comme une gigantesque maisonnée. Le mot d'ordre, ce n'était pas l'échange, c'était la redistribution. Concrètement, comment ça marchait? D'abord, tout ce qui était produit par les agriculteurs, les artisans, c'était collecté et stocké dans des entrepôts centraux. Ensuite, étape cruciale, tout était noté dans des registres. Qui a donné quoi? Qui a besoin de quoi? Et enfin, on redistribuait les biens à toute la communauté. C'était un immense circuit de centralisation et de redistribution piloté par l'administration. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur, à l'idée la plus folle de cette histoire. Accrochez-vous bien, le registre comptable. C'était la monnaie, le registre lui-même. Payer une dette, ce n'était pas donner des sacs de grains, non. C'était juste changer une ligne dans un livre de compte. Alors, pour bien comprendre ce truc de fou, il faut parler d'un concept clé, la monnaie de compte. Le cycle en Mésopotamie, le débène en Égypte, ce n'étaient pas des pièces de monnaie qui passaient de main en main. Pas du tout. C'était des unités de mesure, un peu comme le mètre ou le kilo. Un langage commun pour calculer la valeur des choses, pour enregistrer les dettes, pour fixer les salaires. La monnaie était donc complètement abstraite. Elle n'existait que dans les registres sur des tablettes d'argile. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Imaginez un registre de temple sumérien, comme celui-ci. On y lit. Enlil doit 30 mesures d'orge, en doit 5 cycles d'argent à Nana. Le truc important à comprendre, c'est que pour qu'Enlil pèse sa dette, personne n'allait venir chercher 30 mesures d'orge. Non, un scribe prenait simplement son stylet et modifiait la ligne dans le registre. C'est tout. Le paiement, c'était un coup de stylet. Le registre, c'était le système de paiement. Et ce n'était pas juste en Mésopotamie. En Égypte, c'était exactement la même chose. Leur gigantesque entrepôt de grains, géré par l'État, c'était tout simplement leur banque. Et le système était d'une modernité bluffante. Un fonctionnaire pouvait écrire sur un papyrus un ordre, l'équivalent d'un chèque, prélever sur mon compte et donner tant de grains à cette personne. Et le plus fort, c'est que ce papyrus, on pouvait le donner à quelqu'un d'autre pour le payer. Le papier changeait de main et c'était ça, le paiement. Pas un seul grain de blé n'avait bougé physiquement. Seules les écritures dans le grand registre de l'entrepôt étaient mises à jour. C'est ni plus ni moins l'ancêtre de nos chèques et de nos virements. Alors là, on se pose forcément la question. Mais comment ça pouvait marcher? Pourquoi est-ce que les gens acceptaient un bout de papier en guise de paiement? La réponse est à la fois simple et profonde. Tout reposait sur deux choses, la confiance et le système. Mais attention,
On ne parle pas de la confiance entre deux personnes qui se connaissent, pas du tout. On parle de confiance dans l'institution. C'était une confiance systémique, et elle reposait sur des piliers très solides. D'abord, les unités de valeur étaient stables. Ensuite, les registres étaient tenus de manière ultra rigoureuse. Et surtout, les institutions qui géraient tout ça, le temple, le palais, étaient vues comme éternelles, infaillibles. Ce registre, en fait, c'était la mémoire de toute la communauté, la preuve irréfutable qu'un paiement avait bien été fait. Donc tout ce qu'on vient de voir nous oblige à changer complètement de perspective. La monnaie, fondamentalement, ce n'est pas un objet pour échanger, c'est un système pour régler des dettes. Alors, si on devait résumer les grandes leçons de tout ça, premièrement, le règlement des dettes est arrivé bien avant le commerce. Deuxièmement, la monnaie, c'est un système, une technologie sociale, pas un bout de métal. Troisièmement, la confiance dans le système est beaucoup plus importante que la valeur de l'objet lui-même. Et enfin, la monnaie est née comme un outil, un langage, pour organiser la société tout entière. Et toute cette histoire nous laisse avec une question énorme, non? Si tout a commencé de façon si abstraite, avec de simples écritures dans un registre, alors comment et surtout pourquoi on en est arrivé à utiliser ces petits ronds de métal, des pièces de monnaie? C'est une excellente question et ce sera justement le sujet de la deuxième partie de notre enquête.